à tous et bienvenue à nouveau dans votre émission Toute la Voyance. C'est reparti pour un tour, j'ai envie de dire ça avec vous. Bien sûr, Altaïr, puisqu'il est là, c'est notre super médium que vous connaissez déjà tous très bien. Comment allez-vous, Altaïr? Je vais très bien. Un petit peu chaud, mais ça va. Vous avez un peu chaud, mais comme d'hab, hein, vous savez, vous êtes quelqu'un qui aimait beaucoup la chaleur, hein, petit malin. Allez, bien entendu, vous savez quel est le principe de cette émission? Eh bien, vous avez une question, vous composez le numéro au bas de votre écran. Alors, bien sûr, là, le numéro que vous voyez, c'est le numéro en privé, pour une consultation en privé à la fin de cette émission avec Altaïr. Mais avant cela, il est en direct, il est avec vous. Ça va très bien se passer, je peux vous le garantir. Vous composez le 08 99 105 105 depuis la métropole. Pour passer en direct dans cette émission, n'ayez pas peur, pas de caméra sur vous, mais simplement le téléphone et la voix d'Altaïr pour répondre à toutes vos questions. Et bien entendu, depuis les Antilles, le 08 99 96 00 96. Je vais prendre tout de suite un premier appel. Allez, c'est parti ici. Allô, oui, bonjour, Jocelyne. Oui, bonjour. Bonjour, Jocelyne. Comment allez-vous? Ça va, Jocelyne? Oui. Ah, super. Je vous entendais pas très bien, Jocelyne. Vous nous appelez d'où, Jocelyne? Oui, je voudrais voir en fait comment que je suis avec mon copain. Il y a 14 ans que je suis avec. Bah d'accord. C'est de là où vous nous appelez. Très bien. Quelle est votre date de naissance, Jocelyne? 28 avril 54. Ah, comme moi. Comme moi, oui, c'est vrai. 28 avril 54. On a la même date de naissance, Jocelyne. Je suis ravie. Je vais vous laisser avec Altaïr. Vous allez lui poser votre question. Bonjour, Bonjour, Jocelyne. Mais alors, Jocelyne, s'il vous plaît, juste coupez le son de votre poste de télévision. Parce que sinon, tout est décalé. On ne vous entend pas bien du tout. Merci. Super, merci, Jocelyne. Je vous laisse avec Altaïr. Il vous écoute pour votre question. Bonjour, Jocelyne. D'accord. Bonjour. Oui. Alors, bonjour. Bonjour, vous êtes né le 28 avril 54, comme Sylvie. Alors donc... Pas l'année, mais en tout cas, 28 avril. Je vous écoute, posez-moi votre question. Oui, je voudrais savoir comment je suis avec mon copain. Il y a 14 ans que je suis avec lui. D'accord. Je voudrais savoir des renseignements sur lui. Alors, comment s'appelle votre petite amie, Jocelyne? Quel est son prénom, Jocelyne, à votre petite amie? Jocelyn Picot. Comment? Jocelyn Picot. Très bien. Voilà, Altaïr note. Et sa date de naissance, si vous la connaissez? Il a 61 ans. 61 ans. Allez, on va noter. Il me faut le jour et le mois. Vous avez besoin du jour et le mois, absolument? Eh oui. Alors, le jour et le mois. Vous connaissez ou pas? Ou le signe astrologique? Quoi? Le jour et le mois, s'il vous plaît. Quel est le jour et le mois de naissance de votre compagnon? Il est né en avril. Alors attendez, je ne vous comprends pas. Je vais vous laisser avec Altaïr. Je sais que c'est en avril, voilà, c'est ça? Ouais. Eh bien très bien. Allez, c'est parti. Alors Jocelyne, il est né en avril, mais le jour. Ah ben, Altaïr, peut-être vous en demandez un petit peu trop là, Jocelyne. Hein, Le 26. Ah ben voilà, le 26. Le 25 avril. Ah ben bon. voilà. Après, si vous n'avez pas le mois, peut-être quand même vous allez y arriver quand même, non? Si, mais il faut quand même des bases. Vous préférez. Bon, il n'y a pas de souci. Alors là, ce que je sens, c'est que est-ce qu'actuellement votre ami, il est carrément absent? Est-ce qu'il est absent avec vous? Des fois. Voilà, il est absent, il ne s'intéresse pas à vous, il ne vous parle pas, il n'est pas vraiment... Ouais. On dirait voilà. Et cette situation dure depuis quand même quelque temps. Oui, voilà. Ok. Et je dirais même mieux, il n'y a pas très longtemps, vous vous êtes disputé, vous avez eu un conflit avec votre mari. Son compagnon. Ouais, voilà. Ok. Voilà. Donc là, et quand vous vous êtes disputé avec lui, au contraire, le que ça arrange la situation, ça a empiré. Voilà. Ok. Donc vous vous posez la question, est-ce qu'il a quelqu'un? Non, je crois pas. Alors c'est quoi? Parce que je sens quand même qu'il ne vous regarde plus, qu'il ne s'intéresse plus à vous. Et je dirais même mieux, même quand il est à la maison, il ne se passe rien. Ouais, mais je ne pense pas qu'il a quelqu'un. Hein. Je pense pas. Alors, parce que je sens... comme ça qu'il est. Alors je sens la présence d'une femme. Mais ça ne veut pas dire que cette femme, c'est une maîtresse. Ça peut être quelqu'un qui l'influence aussi. Ouais, voilà.
c'est peut-être une personne dans la famille ou une amie qui est en train de l'influencer. Parce que là, ce que je suis en train de voir, c'est que votre ami, il est en train carrément de vous tourner le dos. Il ne s'intéresse plus à vous. Ah, d'accord. Alors, vous voulez savoir si ça va continuer avec lui? Ouais, voilà, voilà. Allez, on va regarder. Alors, là, parce que je suis en train de voir, Jocelyne, vous êtes en train de souffrir de cette situation. Vous avez le cœur déchiré. Ouais, ouais, c'est ça. Vous avez le cœur déchiré. Vous êtes à deux doigts de lui dire que vous voulez arrêter, mais vous ne voulez pas arrêter. Il veut pas. Non, vous ne voulez pas arrêter. Vous. Ah bon? Ah bon? Pourquoi vous voulez arrêter? Eh bien oui, hein, parce que ça dure trop longtemps. Oui, mais dans votre cœur, vous n'avez pas envie que ça s'arrête. Là, vous pensez parce que vous êtes bon? Oui, dans votre cœur. Parce que vous avez quand même des sentiments envers lui. Mais en tout cas, c'est vrai que la situation est quand même perturbée, troublante. Vous n'arrivez plus à penser, à savoir ce que vous devez faire. Ouais, voilà. Ok. Je suis perturbée. Voilà. Alors, on va regarder la suite. Moi, je sens que votre ami a quelqu'un. Il a quelqu'un. Oh. Il y a quelqu'un, ma chère Jocelyne. Alors, ce quelqu'un, je ne sais pas dans quel but il est là. Enfin, cette personne, je ne sais pas dans quel but elle est là, mais il y a quelqu'un. Parce que ça fait un petit moment vraiment, il n'y a plus rien, quoi. Alors, malheureusement, je vais vous annoncer une mauvaise nouvelle, parce que je n'aime pas dire ce que je vais vous dire, parce que j'aime pas les couples qui se séparent. Là, je vois vraiment une situation de séparation. C'est-à-dire, à un moment donné, vous allez vraiment arrêter avec votre ami. Voilà. C'est ce que je ressens. Ah, d'accord. Donc là, on est vraiment très très mal. Voilà. Mais surtout, n'engagez pas de colère ni de dispute. Voilà, donc calmez les choses, Jocelyne, et puis surtout, on vous souhaite une très bonne continuation pour la suite. Très bonne journée à vous. Merci, Jocelyne, pour votre appel. Tenez-nous au courant, surtout. Merci à vous. Allez, on va continuer, bien sûr. Vous continuez à composer le numéro de téléphone au bas de votre écran, 08 99 105 105. Mais également, c'est depuis les Antilles au 08 99 96 00 96. On va passer à l'appel suivant tout de suite. Il s'agit de Touria. Bonjour, Touria. Oui, bonjour Sylvie, Touria. Comment ça va? La scorpionne. Vous êtes au top, Touria. Moi, j'adore les fidèles téléspectatrices. Donc, vous savez, et Scorpion, vous savez que je suis fan, hein? Vous le savez. Ouais. Merci. Merci à vous pour votre appel. Alors, on va prendre votre date de naissance pour Altaïr, s'il vous plaît, à nouveau. Le 6 novembre 1952. Bon, moi je le savais, hein, mais bon. 6 novembre, bien sûr. Alors, et votre question pour Altaïr, quelle est-elle? Oui, c'est pour mon ami qui s'appelle Jean-Marie. Jean-Marie. Quelle est sa date de naissance? Le 16 novembre 1939. 1939. Il vous a fait un cadeau, Jean-Marie? Alors, c'est parti. Ouais. Merci. Touria, est-ce que Jean-Marie vous a fait un cadeau? Oui, il m'a aidé un peu, oui. Parce que je vois de l'argent, je sens qu'il vous a aidé. Je sens une aide, hein, en tout cas. Je sens qu'il y a quelque chose. Ces derniers temps, vous n'avez pas été gentil avec lui, non? Ah, Touria. Si, moi je ne l'ai même pas vu. Il m'appelle au téléphone, on papote un peu parce qu'on allait partir au bord de la mer quelques jours. Mais comme il a ses dents qui bougent, il ne peut pas manger ni rien, bon, on a annulé pour plus tard. Et on parle au téléphone gentiment, je l'encourage pour avoir de la patience. Il a pris des rendez-vous pour ses dents. Et ça fait 10 jours ou 8 jours, j'ai plus de nouvelles, je m'inquiète, j'ai laissé les messages. Il est un peu fatigué. Voilà, il est un peu fatigué. Je ressens que c'est quelqu'un quand même d'assez gentil, très sensible. De toute façon, les Jean-Marie, ce sont des gens très gentils et très sensibles. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'il tient vraiment à vous. Donc il y a vraiment une sensibilité qui est là. Il ne vous lâchera pas. Je pense qu'il s'est assez confié avec vous, il s'est assez livré pour vous faire comprendre qu'il tient à vous. Oui, il me raconte tout, oui. Voilà. Alors là,
Alors, il ne vous lâchera pas, il va pas vous lâcher. Au contraire, je ressens quand même, disons, quelque chose de bon, de positif, qui est là, et je vois vraiment une relation dans le positif. Moi, je ne vois pas de séparation. Par contre, c'est vrai qu'il a une période, un peu de fatigue, c'est normal, c'est comme ça, mais c'est tout, il n'y a rien de méchant. Il ne vous a pas parlé d'un week-end, dès qu'il ira mieux, de partir? Oui. On avait un projet de partir quelques jours au bord de la mer. Ben, et la Vendée sent bien. Mais là, tout d'un coup, il a ça va se faire. je pense. Ça va se faire. Bon, là, Il m'a dit, parce que moi je pars là en voyage le mois d'août. Il m'a dit après, ça va se faire. Ça va se faire, il n'y a pas de souci. Mais je ne sais pas pourquoi il n'a pas téléphoné, ça me fait des soucis. Oui, pourquoi, à votre avis, il n'a pas donné de nouvelles à Touria? Qu'est-ce que vous ressentez? Parce que je le sens fatigué, je le sens perturbé, et puis bon, je pense quand même avoir des problèmes dentaires, ça fait mal. Et je crois qu'il est un peu, voilà, il est pas trop bien de sa personne, mais ça ne touche pas les sentiments, ça ne touche pas le fait qu'il vous aime, qu'il a des sentiments, parce que les sentiments ils sont là, hein, à part un peu perturbé, je dirais même mieux, il dort pas, en ce moment il dort très mal, il vous l'a dit qu'il dormait mal. Oui. Il a fait même les analyses pour la prostate et tout ça. Voilà. Donc là, bon, la carte des sentiments est là, l'amour est bien là, donc je sens qu'il a quand même... Vous voyez, vous me sortez la maison, donc ça veut dire la stabilité, vous me sortez l'amour, le passé, ça veut dire que quand il aime vraiment, c'est pas quelqu'un qui... Oui, il est correct, il est honnête. Voilà, il est honnête. Et moi, je crois que tout simplement, il a besoin un peu de recul parce qu'il doit penser à lui, tout simplement, c'est seulement ça. Mais il n'y a pas d'autre femme. Est-ce qu'il va m'appeler un jour Allez, est-ce qu'il va vous rappeler, ma petite Touria? Mais en attendant, Touria, est-ce que vous avez tenté de l'appeler? Je l'ai appelé. J'ai laissé des messages, ça ne répond pas. D'accord. Allez, on va regarder. Non, moi je pense qu'il a... Normalement, c'est lui qui m'appelle. Non, il y a un souci... Est-ce que c'est pas un souci justement de santé peut-être? C'est un souci au niveau de ses dents, avoir mal aux dents. Qui n'a pas eu mal aux dents dans sa vie? Mais ça fait très très mal. Donc je crois, en plus à cet âge-là, ça va encore plus mal. Moi je crois qu'il n'est pas bien, c'est tout. Il a juste un souci à ce niveau-là. Mais il n'y a pas de problème sur le plan affectif, il n'y a pas de problème sur cette relation. Ça ne change rien sur les sentiments qu'il y a pour Touria? Pas du tout. Oui. Alors je vais regarder. Et il m'a promis qu'il va m'aider quand je pars en voyage. Est-ce qu'il va le faire ou non? Je vous ai dit que les Jean-Marie étaient très généreux. Ouais. Alors. Avis à tous les Jean-Marie qui nous écoutent. D'accord. Et là, en tout cas, il est très gentil. Il est d'une gentillesse extraordinaire. Parce que je le vois gentil avec vous. Franchement, il est gentil. Il n'y a pas de... C'est vous qui pensez à la séparation. C'est vous qui pensez que c'est une situation qui n'évolue pas. Et non, au contraire, il pense à vous. Il a même peur, un peu comme l'histoire de tout à l'heure de Rachida, il a même peur, il a même peur d'une situation un peu compliquée. Il a peur qu'un jour ou l'autre, vous arrêtez avec lui. Oui, mais la preuve, il n'a pas appelé, j'en sais pas, moi. Moi, je pense qu'il peut appeler, hein, il va appeler, d'après moi. Vous voyez d'ici combien de temps? Dans un temps assez loin? Très court. Très court. Très court. Écoutez, voilà, Touria, là, c'est pour tout pour l'instant, mais selon Jean-Marie, dans un court moment, en tout cas, vous aurez des nouvelles de votre compagnon. On vous souhaite en tout cas très bonne chance, Touria. Vous pouvez encore nous appeler, on est là. Merci. Merci à vous. Merci. Bonne journée, au revoir. Merci, Sylvie. Merci. Plein de bisous, Touria. Touria que j'aime beaucoup, hein, vraiment formidable. Je le dis à chaque fois aux téléspectateurs parce qu'elle a la même date de naissance que ma grand-mère, donc le 6 novembre. Et moi, elle a le prénom de mon frère. Alors, et en plus, voilà, le prénom de mon frère. Incroyable. Allez, on continue bien sûr avec vos appels. Donc votre frère s'appelle Touria? Non, Jean-Marie. Ah, vous parlez de Jean-Marie, d'accord. Moi, je vous parlais de son compagnon. Alors on y va, on poursuit bien sûr avec un nouvel appel. Il s'agit de Véronique. Bonjour Véronique. Oui, bonjour. Comment allez-vous Véronique? Oui, ça va. Très bien, bienvenue dans Toute la Voyance, c'est Sylvie avec vous. Je vais prendre d'abord votre date de naissance, s'il vous plaît, Véronique. Alors, c'est le 11, 8, 86. 11, 8, 86, très bien. Quelle est votre question pour Jean-Marie, j'allais dire, pour Altaïr? Alors, vous avez pour deux choses. Alors, je fais du travail pour moi-même. Pour le travail, d'abord pour vous-même. Je cherche pour le travail. Alors, on va commencer avec le travail. On verra si on a le temps de faire la deuxième question. Allez, on y va, Jean-Marie. Vous êtes avec Véronique. Non, moi, c'est Altaïr. Ah, mais je vous appelle depuis tout à l'heure Jean-Marie parce qu'on a parlé dans Jean-Marie. Excusez-moi, Altaïr. On va y arriver. C'est pas grave. Alors,
Donc là, ce que je peux vous dire, c'est que déjà, vous êtes quelqu'un de très sentimental. Donc je pense que c'est vrai que vous avez tendance à un peu à bloquer. Alors, est-ce que vous avez reconstruit reformulé votre CV? Est-ce que vous l'avez changé un peu, votre CV? Comment? Est-ce que vous avez changé la manière de votre CV? Est-ce que vous l'avez changé, la disposition? Parce que là, je cherche du travail partout, dans la commune, pour ma privée, et puis je cherche, c'est aussi, j'attends, et il n'y a rien, quoi. Parce que là, il y a un problème sur la présentation de votre CV. Alors, je ne sais pas qui c'est qui vous l'a fait. Peut-être il y a quelque chose qui ne colle pas. Peut-être il y a un blocage à ce niveau-là. Moi, je ressens un petit blocage à ce niveau-là. Maintenant, c'est vrai que vous êtes quelqu'un qui avait touché à pas mal de corps de métier. On dirait que vous avez fait plusieurs fonctions. Ok. Donc là, le seul travail que je ressens pour vous, c'est peut-être un travail de saison. Ça veut dire que c'est peut-être quelque chose qui peut durer sur 3 semaines, 1 mois maximum. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de CDI. Et il n'y a pas de CDI, hein, ça, j'en vois pas pour l'instant. Hein. Mais vous ne devez pas faire une formation? Oui, j'ai fait une formation, j'ai fait une formation, mais toujours pas du tout. Donc, parce que là, je vois une formation qui va arriver. Alors, on va regarder tout simplement si suite à cette formation, vous allez avoir un travail. Allez, alors, on va voir un petit peu. Alors, que montrent vos cartes Altaïr? Alors là, déjà, elle perd espoir, notre charmante Véro. Elle perd espoir parce qu'elle n'y croit plus du tout. Elle a le... Pardon, excusez-moi. Ne vous étouffez pas, Altaïr. Elle a le moral à zéro. Elle a le moral à zéro. Elle est vraiment pas bien. Et c'est vrai qu'elle n'y croit plus du tout. Il ne faut pas qu'elle perde espoir parce qu'il y a quand même une carte ici qui m'annonce... c'est vrai que sur le plan financier, c'est pas trop la joie, ma chère Véro. D'accord. Sur le plan des finances, c'est pas trop ça? Non, elle vous a dit d'accord. D'accord, ok. Vous n'attendez pas. Alors, là, je vois ici que... Alors, il va falloir que vous soyez encore un peu patiente. Je sais que le mot patience, quand on est dans une situation à la recherche d'un emploi, c'est compliqué. Et pourtant, là, je ressens ici un peu de patience parce qu'il y a quand même un petit travail, un petit contrat qui apparaît, mais c'est très léger quand même. C'est très léger. D'accord. Vous êtes dans une très mauvaise période en ce moment. Hein. Bon, c'est pas quelque chose qui va durer longtemps, mais vous êtes quand même dans une très mauvaise période. Alors, Véronique, que souhaitez-vous faire vraiment comme poste? Je travaille, et comme j'ai ma fille qui m'a fait placer en jugement depuis 3 ans, et j'essaie de la récupérer depuis 3 ans, j'ai récupéré, et chaque fois que j'essaye, j'arrive pas à récupérer. Donc, je suis un peu désespérée par ma fille, je ne sais pas comment on doit faire pour la récupérer. D'accord. Donc, du coup, vous cherchez vraiment ce travail-là? Oui, je travaille et pour ma fille, pour le travail d'elle. D'accord. Depuis 3 ans, elle m'a fait placer pour du juge et je cherche comment on doit faire pour la récupérer. Très bien. Alors, comment faire pour récupérer sa fille? Alors, là, ici, j'ai un petit peu de justice, Véronique. Donc, on ne peut pas l'aborder sur le plateau en direct dans cette émission. Vous pourrez rappeler plus tard Altaïr en privé, au numéro privé au 04 88 00 22 33. Comme je n'ai pas de carte bleue. Comment? Je n'ai pas de carte bleue. Alors, eh bien, il n'y a pas de souci, vous pouvez nous rappeler plus tard pour d'autres questions, mais en ce qui concerne la justice, on ne peut pas. En revanche, restez positif par rapport à votre emploi, bien sûr. Juste essayez de modifier votre CV, c'est ce que nous disait Altaïr, c'est ça? Il faut le modifier, il y a un souci sur la présentation de son CV. Donc c'est la présentation qui fait défaut. Et puis aussi, ce qu'il y a, c'est que elle attend trop, parce que je l'imagine, je la vois faire. Je pense que c'est quelqu'un qui dépose son CV et qui s'en va, et qui ne retéléphone pas ou qui n'insiste pas. Je pense qu'il serait sage qu'elle insiste un petit peu. Elle dépose son CV et après elle téléphone. Est-ce que vous l'avez bien lu? Est-ce que ça vous intéresse? Mais elle le fait pas, d'après moi. Alors Véronique, faites-le. Hein, vous avez bien entendu Altaïr, notre médium. Croyez-y, parce que vraiment il faut que vous passiez à l'action. Donc déposez votre CV et faites une petite modification sur la mise en page ou sur un petit peu le contenu. Mais allez-y, tapez aux portes s'il le faut. Voilà, on vous fait en tout cas un très gros bisou, Véronique, et on vous dit à très bientôt. Vous nous tenez au courant. Merci beaucoup. Au revoir Véronique, bonne journée. Voilà, on continue bien entendu avec un nouvel appel sur cette antenne. Vous le savez que vous nous appelez au 08 99 96 00 96 si vous nous appelez des Antilles, bien entendu. Le numéro en privé, je le disais, si vous voulez parler de justice, c'est pas à l'antenne, mais en privé avec Altaïr au 04 88 00 22 33. Et bien entendu en direct aussi avec nous depuis la métropole, le 08 99 105
105. On passe à un nouvel appel tout de suite. Je vois sur mon écran qu'il s'agit d'une charmante dame. Il s'agit de Marilyn. Bonjour Marilyn. Bonjour. Comment allez-vous Marilyn? Ça va. Super Marilyn, bienvenue dans l'émission Toute la Voyance, c'est Sylvie avec vous. Vous allez parler à Altaïr dans quelques instants. D'abord, j'ai besoin de votre date de naissance, s'il vous plaît. C'est pour passer en direct. Pardon, vous êtes en direct dans l'émission Toute la Voyance. Donnez-nous votre date de naissance, s'il vous plaît. 4-2-66. 4-2-66. 4-12. 4-12-66. Très bien. Quelle est votre question, s'il vous plaît? Sentimentale. Sentimentale, plus précisément. Que vous souhaitez-vous savoir? Je sais que j'étais mon ami. On était ensemble bien, gentiment. Je l'appelle, il ne décroche pas. Je veux savoir s'il a rencontré quelqu'un d'autre. Lorsque je l'appelle, il ne répond plus au téléphone. Très bien. Alors, n'en dites pas davantage à Altaïr. Juste son prénom, le prénom de votre ami et sa date de naissance, s'il vous plaît. Je ne connais pas sa date de naissance. Je sais c'est Yves comme ça. Alors, il s'appelle Yves. Alors, est-ce que vous pouvez quand même faire, là, est-ce que vous avez l'inspiration Altaïr? Il est quoi comme signe astrologique? Qu'est-ce qu'il a? Son signe astrologique, s'il vous plaît. Il est quoi? Cancer, Lion, Taureau? Il est né le 5 janvier. Ah, 5 janvier. Ben voilà, on a la date. Je vous laisse avec Altaïr, Marilyn. C'est parti. Alors, je pense que c'est vrai que vous avez une qualité et un défaut, ma chère Marilyn, c'est que vous êtes trop franche. Quoi? Vous avez une qualité et un défaut, vous avez une franchise. Vous dites vraiment ce que vous pensez. J'ai pas compris. Alors, si vous pouvez couper le son de votre poste de télévision, Marilyn, s'il vous plaît, comme ça vous nous entendrez mieux. Oui, je vous écoute là. Voilà. Alors, Altaïr est en train de vous dire que votre qualité et votre défaut, c'est la franchise. Vous dites tout ce que vous pensez. Et je vous laisse avec Altaïr. Alors, est-ce que c'est ça? Vous avez une qualité de dire ce que vous pensez? J'ai pas compris. Bon. Alors, on va parler un peu plus fort, Altaïr. Peut-être parler plus dans le micro. On va essayer. Alors là, ce que je peux vous dire aussi, c'est que vous n'avez pas de dialogue avec Yves. On dirait que le dialogue n'existe pas. Mais est-ce qu'il y a encore quelqu'un d'autre? Alors, justement, on va y arriver. Je ne vais pas vous dire qu'il a quelqu'un d'autre. J'essaie de comprendre d'abord pourquoi vous êtes dans cette situation. Parce que la voyance, ce n'est pas quelque chose qui vient en claquant du doigt. Donc, il faut savoir, là, je sens que vous avez une certaine franchise. Je sens que lui, il ne vous écoute pas. Il ne vous écoute pas, votre ami, Yves? Non, non. Ah ben voilà. Donc, il ne vous écoute pas. Vous avez essayé plus d'une fois de le rattraper. Vous avez essayé qu'il reste avec vous. Oui. Voilà. Ce que je ressens aussi, c'est qu'à un moment donné, vous avez surpris qu'il y avait quelqu'un dans son téléphone, un numéro, vous avez surpris quelque chose? J'ai pas compris. Est-ce que vous avez surpris qu'il pensait à une autre personne? Est-ce que vous imaginez qu'il pensait... Parce que moi, je le vois, qu'il pense à une autre personne. Non, mais comme je l'appelais avant, il me répondait, maintenant il ne me répond plus. Là, je ne sais pas s'il a trouvé quelqu'un d'autre. Alors, moi, ce que je ressens, c'est qu'actuellement, vous n'avez pas, je vais le voir, je vais le terminer avec mes cartes, mais je pense qu'il n'y a pas de dialogue entre vous et votre ami. Je dirais même mieux, il y a une barrière qui est là. Vous lui faites un peu la guerre et c'est tout à fait normal parce que justement, vous lui faites plus confiance. Oui. Alors, on va essayer de savoir s'il a quelqu'un effectivement ou pas. Qu'est-ce qu'il fait comme travail, votre ami? Je veux savoir, oui. Qu'est-ce qu'il fait comme travail, votre ami? Il fait quoi? Il travaille dans les bâtiments. Il travaille dans le bâtiment. Alors, de toute façon, la relation que vous avez, elle est en train de s'arrêter. On vous fait bien comprendre ici que vous êtes en pleine séparation. Est-ce qu'il a quitté le domicile conjugal? J'ai pas compris. Est-ce qu'il a quitté la maison? Est-ce qu'il est parti de la maison? Il est chez lui, il est chez lui. Il est chez lui. Parce que moi, je ne sens pas vivre avec vous. Je pense que si ce n'est pas vous qui intervenez pour essayer d'avoir un contact, lui ne vous appelle pas. Oui? Qu'est-ce qu'il a fait? Vous entendez, Marilyn? Oui, je vous écoute. Qu'est-ce qu'il a fait? Parlez un tout je petit peu disais, plus fort, elle doit pas bien. Oui, je pense. Ce que je suis en train de vous dire, que si vous ne l'appelez pas, si vous ne lui téléphonez pas, il ne vous appelle pas. Mais je l'ai déjà appelé après 0 heures, il ne décroche pas le téléphone. Voilà, c'est ce que vous dit Altaïr, justement. Et vous êtes en train de confirmer ce qu'il vous dit. Donc là, ce que je ressens, c'est que malheureusement, encore une fois, j'aime pas le dire, je pense qu'il a rencontré quelqu'un d'autre.
Moi, je vois qu'il a rencontré quelqu'un d'autre. Parce qu'il ne s'intéresse plus à Il a vous. rencontré quelqu'un d'autre. Bah oui, mes cartes me le disent. Hein. Il ne s'intéresse pas à vous, il ne vous appelle pas, il ne cherche pas le dialogue. Si vous n'essayez pas d'intervenir, ben, il ne fera rien. Et, malheureusement, c'est voué à l'échec. Hein. Donc, je vois vraiment une situation qui s'arrête. J'ai essayé à plusieurs reprises, il me répond pas au téléphone. Voilà, bah écoutez Marilyn, on est désolé, ce sont les cartes en tout cas, et notre médium qui a vu qu'effectivement, qu'effectivement votre partenaire avait peut-être quelqu'un d'autre dans sa vie. Essayez d'en savoir davantage. En tout cas, tenez-nous au courant. On est obligé de couper cette consultation. On vous embrasse bien fort Marilyn et on pense à vous. Voilà, bien entendu, vous continuez à nous appeler tout comme Marilyn au 08 99 96 00 96. Une voyance bien sûr, hein, sans complaisance. Voilà, je vous ai donné il y a quelques instants le numéro depuis les Antilles. Vous avez également le numéro depuis la métropole. C'est le 08 99 105 105. Il va apparaître dans un instant. Voilà, au bas de votre écran. On se retrouve dans un instant, mais ne coupez pas. Vous êtes avec nous tout à l'heure dans cette émission. Continuez à vous connecter. Allez, on est reparti pour un tour, bien entendu, je vous l'ai dit, continuez de vous connecter hein, au 08 99 105 105, le numéro depuis la métropole, et depuis les Antilles au 08 99 96 00 96. On poursuit avec un nouvel appel sur cette antenne. Il s'agit de Keta. Bonjour Keta. Bonjour. Comment allez-vous Keta? Ça va. Super. Keta, quelle est votre date de naissance, s'il vous plaît? Le 13 mars 88. Très bien. Quelle est votre question pour Altaïr? Je voulais savoir qu'est-ce qui m'arrive dans ma vie. Parce que tout ce que je fais, j'arrive pas. Ah, vous avez un blocage côté professionnel ou côté sentimental? Les deux côtés, professionnel et sentimental. Alors, on va essayer d'analyser un peu ce côté-là, ces deux côtés Altaïr. Et on va essayer de faire un peu de bruit, mais bon, bien qu'on entend un beau bébé qui crie. Allez, c'est parti Altaïr, je vous laisse avec notre... Ma. Eh ben voilà, avec Ma, avec Keta. Keta, bonjour. Bonjour. Bonjour, donc vous êtes né le 13 septembre 88. Oui, tout à fait. Effectivement. Non, le 13 mars. Le 13 mars, Ah, pardon. excusez-moi. 13 mars. Bon, ça change un peu là. Donc là, ce que je ressens, c'est que, bon, les deux blocages, vous les avez, mais ça fait un petit moment que ça dure. On dirait que vous êtes dans une situation... Depuis très longtemps. Je ressens que vous n'avez pas eu trop de chance dans votre vie. C'est vrai qu'on vous a mis depuis tout jeune des barrières. Chaque fois, il a fallu que vous vous débrouillez par vous-même. Et surtout, ce qui se passe aussi, c'est qu'on dirait, c'est bizarre. Est-ce que vous avez eu des problèmes avec vos parents? Est-ce que vos parents ont été vraiment assez désagréables avec vous et ils ne s'intéressaient pas à vous? Quand j'étais petit, oui. C'est pour ça que j'ai pris là, oui, tout. Hein. Voilà, parce que je sens qu'il a fallu que vous vous débrouilliez par vous-même. En plus, je pense que vous aviez un père assez violent. Comment? Est-ce que vous avez eu un père assez violent? Mon papa était violent, mais il était gentil quand même. C'est parce que je faisais des conneries, je ne sais pas. D'accord. Parce que là, ce que je sens... Mais mon père était violent quand il buvait. Quand il buvait, parce que je ressens justement l'alcool, je ressens que c'était un homme qui vous a vraiment fait du mal. Vous avez du monde chez vous, hein? Oui. Alors, il faudrait... Allô? Oui. Oui, donc je pense qu'il faudrait déjà penser à vous, parce qu'à l'heure actuelle, c'est vrai que vous êtes à la recherche d'un travail, c'est vrai que vous êtes à la recherche de l'affectif, mais vous êtes dans une situation de blocage. Bon, je l'entends, vous avez combien d'enfants? Vous en avez un ou deux? J'en ai 3. 3 enfants, parce que je sens que vous êtes bloqué par rapport à vos enfants, et je pense qu'ils sont en bas âge, vos enfants. Comment? Ils sont en bas âge, vos enfants. Ils sont jeunes. Oui, en bas âge. Bah, là, on l'entend même. 1 Hein. an et 2 ans. Voilà. Donc, et en plus, vous cherchez un appartement. On dirait que vous cherchez à déménager.
Ça fait longtemps, monsieur. J'ai des problèmes aussi de la maison. Voilà, parce que je sens que vous cherchez à déménager, je sens que vous avez envie de changer votre vie. Alors, bien sûr, vous attendez toujours qu'un homme vous aide, ou quelqu'un, le prince charmant, arrive, et que par sa baguette magique, il vous dit, voilà, ça y est, c'est bon, je vais te sortir de là, et tout ira très bien. Donc moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'il va falloir vous débrouiller par vous-même. Donc, c'est-à-dire faire quoi? Chercher un travail. J'avais déjà senti ça de moi-même, qu'il faut que je me débrouille tout seul, de toute façon. Écoutez, il va falloir vraiment que vous mettiez les bouchées doubles, ça veut dire qu'il va falloir bouger, quoi. Parce qu'à l'heure actuelle, votre situation, elle ne bouge pas, elle est bloquée. Donc je vais regarder. Ouais, oui, je suis bloqué. Donc les enfants, impossible de bouger, c'est bien ça. En plus, bon, je l'entends, mais je le vois dans mes cartes aussi. Je pense que vous avez des enfants quand même assez turbulents. Je l'entends, mais je le vois dans les cartes. Mon Dieu, je ne sais pas si ça trop fort. Des fois, si je ne vois pas un sang-froid même, qu'est-ce que c'était à you? Je n'ai pas compris. Ce que je peux vous dire, c'est que si vous décidez, ça crie. Vous êtes très sensible au bruit, Altaïr. Ah oui. Alors, donc si vous essayez de... voilà, il faut absolument que vous arriviez à vous bouger par vous-même. Allez voir une assistante sociale, allez voir quelqu'un qui essaie de vous diriger vers un emploi, vers quelque chose. Depuis que j'ai des petits problèmes, j'ai toujours été allé voir des assistants sociales, mais ils font rien pour moi, comme je suis bloqué. Depuis que j'arrive pour être deux, rien ne se fait. Il faut absolument que vous fassiez la démarche nécessaire à ce niveau-là, parce que je sais que vous manquez d'argent, vous manquez de beaucoup de choses. Oui. Il n'y a personne qui vous aide, vous êtes une femme complètement isolée. Je ne suis pas fan, je ne suis pas marché, l'argent, moi, ça fait bien. C'est juste... Écoute, voyez une assistante sociale, essayez de parler de votre problème, et à partir de là, je pense qu'une situation peut se débloquer. Mais à l'heure actuelle, il va falloir vraiment que vous bougiez. Voilà, soyez patiente, Keïta, ça va arriver. En tout cas, on vous souhaite bonne continuation. On vous remercie pour votre appel. Vous pouvez rappeler un peu plus tard aussi Altaïr au numéro privé, le 04 88 00 22 33, ou nous appeler en direct, bien entendu, ici, au bas de l'écran, 08 99 96 00 96. Et puis, bien entendu, le numéro aussi depuis la métropole, le 08 99 105 105. On continue bien sûr à avoir nos téléspectateurs ou téléspectatrices en ligne. On va prendre tout de suite un nouvel appel. Il s'agit de France. Allez, c'est parti. Bonjour France, comment allez-vous? Bonjour, ça va, ça va. Douce France, voilà. Merci. Voilà, alors Douce France, quelle est votre date de naissance s'il vous plaît? Le 23 05 75. Très bien. Quelle est votre question pour Altaïr? Ben, niveau sentiment. Niveau sentimental, est-ce que, une question en particulier, c'est pour quelqu'un avec qui vous êtes? Oui, éventuellement. Alors, quel est son prénom et sa date de naissance, s'il vous plaît? Franck, le 20 05 78. Très bien, je vous laisse avec Altaïr, France. C'est parti. Bonjour France. Bonjour. Bonjour. Alors, je pense que vous êtes très amoureuse, France. Oui. Je sens que c'est une relation qui est assez sensible, assez positive. Ah ouais. Est-ce que ce monsieur adore danser? Non, pas trop. Pas trop. Parce que est-ce qu'il adore vous sortir, vous amener dans des endroits... Faire danser. Ouais, vous amener dans des endroits où il y a de la musique, où il y a des balles. Enfin, non, pas trop. C'est pas son truc. C'est pas son truc, malheureusement. Moi j'aime ça, mais pas lui, pas trop. Alors je pense qu'il va vous faire plaisir. Parce que je pense qu'il va... Voilà. Eh oui, c'est pour ça que j'insiste là-dessus. Parce qu'il va vous amener dans un endroit qui vous plaît, c'est-à-dire la danse, qui va vous amener à un endroit où il y a de la musique. C'est vrai que c'est un garçon qui est très gentil, mais un peu solitaire, non? Voilà, réservé. On ne sait pas trop où on en est avec lui. Par contre, il est très sérieux. Il est tellement sérieux que des fois, pour décrocher un sourire, c'est un petit peu difficile, non? C'est pas évident, voilà. Vous avez vu juste là, Altaïr. Parce que je le vois jamais sourire. Il sourit, hein, mais bon, voilà, quoi. D'accord. Alors là, ce que je sens, c'est un garçon très gentil, mais je ressens aussi qu'il a eu un problème dans le passé. Est-ce qu'il a subi un décès ou un veuvage ou quelque chose comme ça? Un décès, oui, je pense, hein, oui, comme tout le monde. Voilà, je ressens ça. Je ressens qu'il tient à vous. Alors, il n'est pas du tout dans l'expression, mais il est quand même dans la gentillesse. C'est une relation que vous avez depuis quelque temps, quand même, ma chère France. Oui, quand même, quelque temps. Voilà. Et à un moment donné, vous avez eu un doute. Vous imaginiez qu'il vous trompait?
Oui, parce que vu qu'il ne montre pas grand-chose, alors voilà. je doute que voilà, il a une vie ailleurs ou je sais pas. Alors vu non, qu'on vit pas ensemble, non. alors. Il n'a pas du tout une vie ailleurs, il tient beaucoup à vous. Est-ce qu'il a une passion des belles voitures? Est-ce qu'il aime les belles voitures? Oui, tout à fait. Parce que je vois qu'il tout à fait, vous êtes tombé pile poil. Je vois qu'il a acheté une belle voiture, là, une très très jolie voiture, et je sais qu'il adore faire des balades, donc il aime bien se balader avec vous. C'est un homme qui est très simple. Par contre, il n'est pas du tout dans la séduction avec les autres femmes, je dirais même mieux, pour approcher une femme, ça a été une vraie galère pour lui. C'est quelqu'un de timide, de réservé? C'est ce qu'elle dit, mais bon, moi je dis les hommes, ils disent tellement de choses des fois. Vous avez raison, France. Après, ils sont tout autre chose. Non, je vous assure. Et pourtant, vous me voyez comme ça, je suis très timide. Alors, non, mais c'est vrai, c'est vrai. Si, c'est vrai, je vous assure. Donc là, je ressens qu'il tient beaucoup à vous. Je sens qu'il a vraiment un sentiment pour vous. Il ne vous lâchera pas. C'est vrai qu'il est très réservé. Alors, il adore les voyages. C'est vrai qu'il n'est pas sorti, mais il adore les voyages. Il vous a pas promis un voyage? Oui. C'est pas une croisière? Aussi. Bien. Parce que je vois une croisière. Alors, on a parlé de croisière, effectivement. Alors, je vois une. Pas encore arrêté vraiment. Alors, je vois une croisière et je vois un voyage en avion aussi. Oh, ben dis donc, les deux, c'est que du bonus. Non, mais c'est vrai, parce que je vois la croisière. C'est que du bonus. Voilà, je vois un voyage en avion. Je dis ça parce que vous supportez pas l'avion. Ah, oui, il aime ça. Ouais, bon. Alors donc, là, ce que je ressens, c'est que ça continue avec lui. Donc, on est quand même dans une situation de couple extraordinaire. Donc, je continue. Ça marche très bien. Il tient beaucoup à vous. Alors, est-ce qu'il vous a dit un jour que c'était quelqu'un qui avait envie d'être comment je peux dire, de formaliser les couples? C'est-à-dire, est-ce qu'il vous a parlé de mariage? Non, pas du tout. Alors, il m'a fait penser que oui, c'est dans ces vieux jours, mais pour l'instant... Mais il vous a parlé de mariage, il vous a parlé de papier, il vous parle de toutes ces choses-là parce qu'il aime bien, c'est quelqu'un qui adore légaliser les choses. Qu'est-ce qu'il faisait dans la vie? Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Il est fonctionnaire ou quoi? Non, pas du tout, du tout. Au contraire, il est anti-papier, par contre. Pour faire les paperasses, c'est pas son temps. D'accord, parce que je le sens quand même très carré sur certaines choses. Mais une chose est vraie, c'est qu'il tient vraiment à vous. Il ne vous trompe pas. Il n'a pas d'autre copine. Il n'a personne. Voilà, et pourquoi tant de mystère? Pourquoi tant de... Parce que c'est son tempérament. Voilà. Parce qu'il est comme ça. Vous savez, vous avez des hommes qui sont très expressifs ou des femmes qui sont très expressives. Elles disent tout le temps « je t'aime », mais ça ne veut pas dire qu'elles sont fidèles. Ou oui, ils sont fidèles. Mais après, vous avez des hommes qui disent rien et qui sont beaucoup fidèles. Plus je le ressens assez distant. Ça veut rien. En tout cas, il n'y a pas eu de dispute entre-temps, France? Il n'y a pas de dispute, mais bon, c'est peut-être moi qui cherche la petite bête, maintenant que vous me parlez, mais bon, je me dis, j'ai envie de passer à autre chose, qu'on concrétise des choses. Je vous assure, il vous comprend. Il vous comprend. Il ressent vos ressentis, il le ressent. Et je pense que c'est quelqu'un qui veut vraiment avancer vers vous. Et je ressens une relation qui ne se termine pas. J'adore dire ces choses-là. Et c'est une relation qui peut aller jusqu'au mariage d'ailleurs. Ah ben voilà, alors essayez d'être un peu plus patiente, mais surtout dites-lui les choses clairement, sans trop le brusquer quand même. Je lui parle, c'est moi qui joue contre elle. Des fois, je me mets à s'asseoir pour dire les choses ou encadrer les choses. Mais bon... Alors, ça veut dire que France, il doit les entendre. C'est moi qui tiens la relation, que lui, il veut pas trop. Mais bon, vous me dites que lui, il a envie. Mais c'est ce que vous dit Altaïr. Moi, je veux vraiment y croire. Et puis, ne vous inquiétez pas, ce que vous dites à votre ami, c'est vraiment entendu. Peut-être, justement, c'est quelqu'un de réservé, comme vous l'avez décrit. C'est quelqu'un qui est réservé. Mais qui garde les choses pour lui. Qui peut-être garde en lui. Mais comme je lui dis souvent, je ne suis pas dans sa tête. Moi aussi, j'ai envie qu'on me montre les choses. Bien sûr. Et oui, mais ça, je ne sais pas si elle pourra le changer. Qu'on me dise de patienter, qu'on me parle, qu'on me dise les choses, et ça c'est compliqué quand on en face. Je peux juste vous dire une chose, c'est que vous avez de la chance de l'avoir, voilà. Bon, bah écoutez, gardez le sourire en tout cas. Gardez le sourire France et n'hésitez pas à nous rappeler ou appeler Altaïr en privé. Merci à vous, bonne journée. Au revoir France. Au revoir. Bah oui, voilà, c'est vrai que quand quelqu'un est moins expressif que l'autre, on peut souffrir de ça comme France, mais ne vous inquiétez pas France, ce garçon doit vraiment beaucoup vous aimer, c'est juste qu'on a du mal à se comprendre quand on ne communique pas de la même façon. En tout cas, en parlant de communication, on va poursuivre bien entendu sur vos appels tout de suite avec un nouvel appel. C'est parti, il s'agit de Lucia. Bonjour Lucia. Oui, bonjour. Bonjour, comment allez-vous Lucia?
Ça va. Super. Très solaire, Lucia. Quelle est votre date de naissance, s'il vous plaît? Le 27/07/89. Très bien. Quelle est votre question pour notre médium? Oui, je veux savoir pour le travail, le travail. Très bien. Eh bien, écoutez, Altaïr vous écoute. Vous avez pris sa date de naissance. Oui. Je le rappelle, le 27 juillet. Quelle est votre réponse, Altaïr? Le travail, c'est pas la joie en ce moment, ma chère Lucia. C'est pas la joie, c'est vraiment une période très difficile, très compliquée. Vous êtes au chômage, vous ne travaillez pas là? Non. Voilà. Donc, il n'y a pas très longtemps que vous avez perdu votre travail? Non, j'ai pas travaillé. Ouais, mais ça fait longtemps que vous ne travaillez plus. Oui, oui. Voilà, ça fait longtemps que vous ne travaillez plus. Donc là, ce que je sens, c'est que vous êtes en train de chercher un travail, bien sûr, mais ce travail, c'est toujours le même. Mais malheureusement, votre fonction n'a pas, il n'y a pas de débouché. On dirait ce que vous faites, il n'y a pas d'ouverture. Qu'est-ce que vous faites exactement? Parce que je ne vois pas les métiers. Comment? Qu'est-ce que vous faites comme travail? Parce que je ne vois pas les métiers. La restauration? La restauration. Pourtant, la restauration, c'est quand même quelque chose qui s'ouvre un petit peu. Mais là, je ne vois pas. J'ai l'impression que c'est bloqué, ça ne va pas, ça ne colle pas. C'est peut-être les horaires qui ne vous conviennent pas. C'est peut-être vous qui n'arrivez pas à trouver des tranches d'horaires qui peuvent vous aider, non? Bon, à l'heure actuelle, je vois une situation un peu bloquée. Ça reste fermé, d'après ce que je suis en train de voir. Il va falloir que vous cherchiez un petit peu plus longtemps, d'après ce que je suis en train de comprendre. Et normalement, ouais, quelque chose à partir d'ici 3 mois, hein, pas avant. Hein. À l'heure actuelle, la situation, elle n'est pas vraiment mirobolante. Mais vous cherchez vraiment, Lucia? Comment? Oui, oui. Mais alors pourquoi il y a autant de blocage sur vous? On dirait que, moi, je n'ai pas l'impression que vous allez continuer dans la restauration. Hein. Je vois un autre métier ici, je vois une autre situation qui se débloque, mais là, je ne vois pas la restauration. Je verrai un autre métier. Ah, je ne sais pas, je ne peux pas vraiment vous dire dans quoi, mais je sais que ce n'est pas le métier initial. Parce que les cartes se contournent et elles me font comprendre que vous passez vers autre chose. Donc pour moi, on est vers autre chose, vers un autre emploi. Lucia, vous aimeriez faire autre chose que de la restauration? Le commerce, je sais pas. Oui, vous aimeriez vous lancer peut-être dans cette nouvelle activité? Oui, oui. Bon, bah alors c'est peut-être ça que justement vous voyez, Altaïr. Je vous laisse avec Altaïr, excusez-moi. Parce que là, je vois un autre métier, rien à voir avec la restauration. Bon, là, peut-être le commerce, comme Sylvie l'a ressenti. Mais en tout cas, ce que je ressens, c'est que pour moi, voilà, ça touche un côté social, ça c'est sûr. Il y a vraiment un côté très social et c'est ce que je ressens. Mais à l'heure actuelle, la restauration, c'est bloqué, malheureusement pour vous. Alors, on me parle aussi que vous avez des problèmes d'horaire. Vous avez des enfants, ma chère Lucia? Comment? Est-ce que vous avez des enfants? Oui, un seul. Un seul. Mais on dirait qu'il prend beaucoup de votre temps, cet enfant. Comment? On dirait qu'il prend beaucoup du temps. Ah oui, 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 oui. Hein, il est là, il existe. Maman, je suis là. Hein. En tout cas, on le sent bien ici. Là, ce que je ressens ici, c'est que donc une ouverture professionnelle, pas avant la rentrée, je dirais même ouais, à partir de là. Pas avant la rentrée. D'accord. Ouais. Bon, bah écoutez, de toute façon, Lucia, tenez-nous au courant quand même. Et puis, alors moi, je ne suis pas médium, mais par rapport à ce que vous dit Altaïr, moi, ce que je comprends bien, c'est que vous pourriez éventuellement vous lancer dans le commerce, parce que la restauration, ça semble un petit peu bloqué pour vous. Et il peut y avoir une réussite au niveau du commerce, pourquoi pas vendeuse, pourquoi pas vous lancer vous-même dans une entreprise. Mais allez-y, hein, n'ayez pas peur, hein, Lucia, foncez, hein. N'hésitez surtout pas. D'accord. Merci beaucoup en tout cas pour votre appel et bonne continuation. Au revoir. Au revoir. Voilà, bah, écoutez, ça fait plaisir en tout cas d'avoir eu Lucia au téléphone. Vous aussi, hein, vous avez envie de passer à l'antenne, bien ça tombe bien. Vous savez que vous inscrivez au numéro au bas de votre écran 08 99 105 105 depuis la métropole et depuis les Antilles, c'est le 08 99 96 00 96. Allez, on va prendre un nouvel appel sur cette antenne. C'est parti. Avec Davy. Alors j'espère que je prononce bien le prénom. Bonjour Davy. Est-ce que vous nous entendez? Oui, je vous entends très bien. Bonjour, c'est bien comme ça que l'on prononce Davy? Oui, Davy. Davy, c'est un très joli prénom. Davy, quelle est votre date de naissance, s'il vous plaît?
26 12 85. 26 12 85. Quelle est votre question pour Altaïr? Voilà, je suis mariée et j'ai eu un homme dans ma vie depuis 17 ans. On se connaît. Et là, on s'est fréquenté depuis 17 ans. Et là, il est réapparu dans ma vie. Ah, et je suis entre les deux. C'est-à-dire, je l'aime toujours, mais j'aime mon mari beaucoup aussi. Alors, on va prendre la date de naissance de votre mari, tout d'abord, s'il vous plaît, et son prénom. Sa date de naissance? Oui. C'est... Celle de votre mari, d'abord, hein? 28. Oui. 11. 75. 75. Quel est son prénom? Son prénom, c'est Charles. Très bien. Et quel est le prénom de l'autre personne, ou même juste la première lettre du prénom? On va peut-être pas tout donner. Y. Y, très bien. Et sa date de naissance? Sa date de naissance, c'est... Ou son signe astrologique? 6 juin. Le 6 juin. Eh bien, ça suffit, voilà. Le 6 juin, c'est parfait. Je vous laisse avec Altaïr qui va vous répondre. Alors, vous êtes dans une instabilité, disons, perpétuelle. C'est-à-dire, vous êtes partagé toujours entre votre ami et votre mari. Je pense que cette relation... Oui. Attendez. Mais c'est comme s'il il m'aime. Je sais qu'il m'aime. L'autre, je sais qu'il m'aime. Mais... il a d'autres femmes dans sa vie, ça c'est un. Et deux, il veut toujours de moi. Mais il en a plusieurs autres, c'est ça? Oui, c'est juste des coups tirés à gauche, à droite, c'est ça. Oui, d'accord. Mais je suis avec mon mari et c'est la tentation. Là, vous êtes face à une grosse tentation. Donc je répète, je disais que vous êtes partagé entre votre ami et votre mari, donc vous êtes dans une instabilité, vous ne savez pas quoi faire. Vous êtes partagé entre le fait de dire est-ce que je dois quitter mon mari ou est-ce que je dois faire confiance à mon ami. C'est ce que j'étais en train de vous dire. Mais voilà, donc là, ce que je peux vous dire, c'est qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas de changement. On reste toujours dans, dans ce système où vous vivez à l'heure actuelle. Ça ne bouge pas. Il n'y a pas de changement, il n'y a pas de décision de rupture avec votre mari, malgré que vous sentez que vous ne l'aimez plus. Mais c'est vrai que vous aimez un homme, c'est-à-dire l'autre, cette autre personne, mais vous savez que vous allez droit à l'échec parce que justement il est très instable. Il est d'une instabilité et en plus il ne se cache pas. Ouais. Ah ben voilà, donc il ne se cache pas. Donc attention, pour l'instant votre mari ne voit rien, il ne se doute pas de quoi que ce soit, mais vous êtes tellement mal dans votre peau, vous êtes tellement en souffrance à cause de votre petit copain que vous faites des bêtises et vous commencez à lui faire comprendre à votre mari que vous avez, je n'aime pas dire ce mot, mais un amant. Donc il va falloir que vous fassiez très attention. Maintenant, je vais voir si vous continuez quelque chose avec votre petit copain. Je sens une situation de blocage. Non, si vous faites ça, je pense que vous allez faire une grosse erreur parce que autant si je quitte mon mari, c'est-à-dire si je quitte mon mari. Ah oui, vous faites une grosse erreur. Hein. Surtout que visiblement il n'est pas instable, voilà. Monsieur Y. Monsieur Y n'est vraiment pas stable du tout. Donc là vous ferez une grosse erreur parce que votre mari, bon c'est quand même quelqu'un de gentil. Ce qu'il y a c'est que... Il est gentil, il est adorable. Il est adorable, mais ce qu'il y a vous vous ennuyez, il ne vous apporte pas l'émotion que vous attendez et c'est ça qui vous manque. En vérité ce qui vous manque c'est le rêve avec... le X vous donne le rêve et puis le mari vous donne la réalité. Donc le rêve c'est bien, mais le rêve ça fait pas tout. Bon après aussi les années de mariage, le rêve on l'a pas forcément. Il faut aussi, c'est pas évident d'entretenir aussi de longues années de mariage, je suppose. Voilà. Donc là la situation. Voilà. Donc ça fait 9 ans de mariage. Donc voilà. J'ai 6 enfants. Et voilà. Donc là je ne vous vois pas quitter votre mari. Je ne vois pas que Monsieur X va faire quoi que ce soit pour essayer de vous garder et essayer de construire une vie de couple avec vous. Et si toutefois il le faisait, ce qui m'étonnerait. Je pense que vous feriez le mauvais choix parce que ce coup-ci, c'est à vous, c'est vers vous qu'il y aurait tromperie, quoi. Donc, parce que c'est un homme qui adore les femmes et qui adore s'amuser. D'accord. Donc c'est non. Est-ce que vous voyez un voyage pour nous, pour partir? Pour le nouveau ou pour votre mari? Avec moi et mon mari. Votre mari, oui, je pense que ce voyage, il peut avoir lieu parce que ça fait un petit moment qu'il vous en parle de ce voyage. Oui, nous. Notre
famille, oui. J'ai pas compris. Oui, oui, avec la famille. Voilà, oui, donc avec notre famille, avec la famille. Mes enfants et mon mari. Voilà, parce que je vois que ce mariage, ça fait un petit moment qu'il en parle, il va le faire. Bon, c'est vrai que vous manquez un peu de finances, parce que l'argent est un peu compliqué, mais pour moi, ici, vous allez avoir quand même ce voyage qui va se faire. C'est prévu, c'est pas très loin, mais ça va se faire. Bon, bah super. D'accord. Alors, écoutez, en tout cas, Davy, on va vous souhaiter une bonne continuation. N'hésitez pas à nous tenir au courant, n'hésitez pas à nous rappeler pour qu'on sache un petit peu comment ça se passe. Vous avez bien entendu notre médium, il vous déconseille d'aller vers ce monsieur Y parce que ça ne serait vraiment pas bon pour vous. Et alors moi, mon petit conseil de femme, moi je ne suis pas médium, juste présentatrice de cette émission, mon petit conseil serait peut-être de penser beaucoup plus à vous, à votre rôle de femme aussi, pour profiter de votre mari et de passer de bons moments avec lui. Et surprenez-le un petit peu, vous verrez que vous ne serez pas déçus. Voilà. En tout cas, on vous souhaite vraiment une belle continuation. On vous fait de gros bisous. Merci beaucoup, Davy. Ok, merci. Merci, au revoir. Et merci beaucoup de vos conseils. Merci aux médiums. Et merci elle d'ailleurs aussi, bien sûr. Merci, au revoir, Davy. Au revoir. Allez, voilà. Écoutez, c'est pas des situations faciles pour nos téléspectateurs. Oui. C'est pour ça que cette émission existe. Notre médium répond vraiment à toutes vos questions, voilà, d'ordre sentimental, professionnel, familial, également sur l'argent. Voilà, il n'y a pas de tabou. Bon, sauf qu'on n'abordera pas ici sur cette antenne la justice et la santé que vous pouvez aborder bien sûr en consultation privée avec Altaïr au 04 88 00 22 33. Voilà. En tout cas, c'est déjà la fin de cette émission. Bien entendu, vous pouvez continuer à composer les numéros que je vous ai donnés, qui sont au bas de votre écran, puisque toute la voyance, ça continue, 7 jours sur 7, bien sûr, avec toute une équipe de médiums extraordinaires pour vous répondre. En tout cas, pour ma part, c'est vraiment un plaisir de présenter cette émission. Et surtout avec vous, Altaïr, vous avez été encore très fort. Merci, voilà. C'est gentil. Eh bien, merci d'avoir été avec nous. Je vais remercier également la régie qui fait un travail extraordinaire dans cette émission pour vous apporter bien sûr le meilleur des consultations et de cette ligne aussi pour être avec nous en direct. On vous embrasse très très fort et puis surtout n'oubliez pas que quand vous venez dans cette émission, inscrivez-vous dès que vous voyez nos petites têtes à l'écran ou tout simplement dès que vous voyez l'heure du rendez-vous démarrer. Je vous embrasse très très fort. À très vite. Salut.